Il est souvent question dans l'actualité de la mondialisation. On parle même parfois de village global. Et pourtant, un peu partout sur la planète, les frontières se referment, on érige des nouveaux murs. Comment le monde francophone et comment la culture peuvent-elles résister à la tentation du repli? On en parle avec nos deux invités. Samy Tchak, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, votre nouveau livre, c'est un essai, s'appelle La couleur de l'écrivain, édition La Cheminante. Avec nous également Sophie Ferkatadji, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice artistique des Voix d'Orléans qui se tiennent ces vendredis 31 mars et samedi 1er avril en France. Peut-être d'abord pour commencer quelques mots sur cette deuxième édition et sur l'ambition et la vocation de l'événement. Quelles sont-elles? Oui, alors la vocation, c'est vraiment de revendiquer et de manifester le besoin de mettre les idées en débat et de porter ces idées, de les faire porter par les voix francophones qui portent également les valeurs justement des Lumières, de la Révolution française, c'est-à-dire la pensée critique, la tolérance, l'ouverture. Et nous avons voulu à Orléans, par cette manifestation, essayer d'être justement, enfin de faire face à l'obscurantisme. Cette manifestation est née en fait après les attentats de 2015 en France. Donc c'est faire face aux obscurantismes de tout ordre et principalement cette notion sur les frontières, justement, est pleinement d'actualité et permet de faire porter par ces francophones que nous invitons, qui viennent de 22 pays, qui sont une quarantaine, de leur faire dire ce qu'est aujourd'hui, ce que sont les valeurs de la francophonie pour combattre l'obscurantisme. Et parmi ces invités, il y a des écrivains, notamment vous, Samy Tchak. Qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a incité à participer aux Voix d'Orléans? La possibilité quand même d'écouter d'autres voix m'a toujours séduit parce que quelles que soient les valeurs que je porte, je pense quand même que c'est en les confrontant à la façon dont les autres les entendent ou les défendent que je parviens à améliorer ma propre façon de voir le monde. Écouter les autres, c'est une chose enrichissante. Justement, vous dites écouter les autres, c'est vrai aussi dans la francophonie, ça l'est globalement, on a tendance à voir les choses à travers le prisme du Nord. Comment, par exemple, dans votre pays, le Togo, on a vécu les attentats qui ont été commis en France ces dernières années, pas seulement en France, d'ailleurs en Belgique, on peut aussi parler de la Côte d'Ivoire, la Tunisie. C'est peut-être le paradoxe de notre monde où les frontières prennent une importance assez grande alors que de plus en plus, chaque chose qui se passe dans n'importe quel coin touche tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de Togolais en France, dont moi. Il y a beaucoup de Togolais en Allemagne, il y a beaucoup de Togolais en Côte d'Ivoire. Donc, la réaction que les gens ont, c'est d'abord de penser aux leurs qui sont en France ou dans n'importe quel pays où il y a eu des attentats. Ensuite, comme on le comprend de plus en plus, ce qui se passe ailleurs peut arriver au Togo. Donc, l'inquiétude de certaines personnes, c'est que cela n'arrive peut-être ici, c'est-à-dire au Togo aussi. Et justement, vous avez prononcé le mot frontière parce que le thème cette année interroge l'actualité et singulièrement l'espace francophone, frontières, monde ouvert, territoire fermé. Pourquoi ce thème ? Parce que nous souhaitons justement mettre en face ces deux réalités qui, d'un côté, présentent un monde très ouvert à la communication, au marché financier, au marché de marchandises, où tout peut circuler de façon très facile, où des réseaux se créent d'un bout à l'autre du monde par l'intermédiaire de l'Internet. Et puis, face à cette très grande liberté et ce monde totalement ouvert, on a au contraire des phénomènes de repli, des murs qui se dressent, des barbelés qui se dressent, des peuples entiers qui sont confrontés à des frontières qui ne peuvent pas circuler librement. On l'a vu avec la crise des réfugiés, on le voit en permanence très récemment avec la question des visas et de l'interdiction de la circulation de certains pays musulmans aux États-Unis. Donc on a voulu confronter ces deux choses-là. Comment se fait-il qu'on puisse avoir une telle liberté pour les marchandises, la communication, et au contraire un repli, et qui se transforme parfois en haine, sur la question des mobilités humaines, dans un monde où on sait que ces mobilités vont se développer avec, en particulier, les crises environnementales. Samy Tchak, justement, sur ce paradoxe, village global d'un côté, circulation de l'information notamment, accélération aussi avec les réseaux sociaux, avec Internet, et pourtant une tendance au repli
un peu partout dans le monde. Oui, un peu partout dans le monde, une tendance au repli, mais en même temps, le grand paradoxe quand même des frontières, c'est que d'abord, elles évoquent dans des contextes comme ceux que nous vivons une réalité négative. En même temps, quand on les interroge, on se rend compte que si on les avait réinterprétées autrement, c'est peut-être aussi une chance en ce sens que des gens échappent à des espaces en conflit pour se protéger grâce aux frontières. C'est-à-dire, la vraie idée quand même de frontières que moi je me fais, c'est plutôt, et c'est peut-être à ce niveau que la chose est beaucoup plus compliquée à combattre. Ce sont les frontières que les gens portent en eux. Oui, elles peuvent être les frontières dans les esprits, en fait, les barrières dans les frontières esprits. Dans les esprits. On peut même souhaiter traverser des frontières terrestres naturelles tout en gardant des frontières en soi. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut se déplacer même librement sans que les rencontres les plus fécondes se fassent, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui portent leurs frontières, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, ils portent leurs frontières en eux. Alors, parmi les questions posées, justement, dans ces débats, ces conférences, il y a ce que vous esquissiez, les frontières et les identités. Est-ce qu'elles abolissent les différences ou est-ce qu'elles affirment les différences? Votre avis à ce sujet? Il faut débattre longtemps. Oui, il faut débattre. On a 2 jours pour débattre et on a justement ces intellectuels, ces artistes qui vont poser ces questions-là. D'ailleurs, l'idée n'est pas de trouver une réponse. L'idée, et comme le disait Samy Tchak, l'idée est vraiment de faire se rencontrer les idées, les hommes et les femmes qui vont participer à ces voix d'Orléans. On trouvera probablement pas de réponse parce qu'elles sont multiples. C'est à la fois l'abolition des différences, c'est à la fois l'affirmation des différences pour les populations qui sont en exil, par exemple exilées, ou qui sont qui ont changé de pays. Elles ont peut-être envie à la fois de s'intégrer et en même temps de garder leur propre culture. C'est tout ça qu'on interrogera. Alors, parlez-nous de la programmation culturelle, peut-être, des expositions notamment. Voilà, tout à fait. Alors, outre les rencontres et les tables rondes, qui sont au nombre de 14, on a une exposition de photographie sur les frontières de l'Europe, réalisée par Valerio Vincenzo, qui est un jeune photographe italien. On aura également un spectacle vendredi soir, un spectacle qui est justement en construction et qui est donc à la frontière de la répétition et de la finalisation du spectacle, qui s'appelle Matériaux Baobab, d'un texte de Valérie Allan. Il y a également des séances de cinéma avec Entre les frontières de Avi Mograbi. Voilà, donc il y a tout un panel artistique autour des conférences de nos invités universitaires et artistes. Il y aura aussi une lecture spectacle intitulée Un baobab dans mon salon. Est-ce que vous pouvez, donc vous en avez parlé, Samy Tchak, peut-être une question sur le rôle de l'écrivain. Comment le concevez-vous, un écrivain de langue française ou pas d'ailleurs? Que peut-il justement pour éviter ces barrières dans les esprits que vous évoquiez? Oui, dans la couleur de l'écrivain, j'ai même un chapitre sur l'engagement. Je pense quand même que, en réalité, l'écrivain est aussi porteur d'un rêve. Il porte le rêve de réenchanter le monde. Mais on sait très bien quand même que le réenchantement du monde par l'art a ses limites. Je dis toujours que les moments les plus critiques de notre humanité ont aussi fait plutôt place à de très grands écrivains comme l'Allemagne. Il y avait peut-être les plus grands écrivains que l'Allemagne ait connus, mais ça n'empêche quand même pas que l'humanité, elle ait ses propres logiques que nous pouvons appeler des dérives. Elles sont constantes. Je pense que l'écrivain a une belle place quand même, c'est de porter un rêve, mais il doit aussi avoir la conscience que son rêve a des limites devant la réalité qui a ses propres logiques. Sophie Ferkatadji a parlé des valeurs francophones. Disons-le, nous sommes TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Parfois, ça peut paraître un peu impensif, peut-être un peu trop poussif, voire même. Pour vous, quelles sont ces valeurs francophones qui peuvent aujourd'hui venir en aide? Rappelons d'ailleurs que la plupart, et c'est un malaise, des terroristes viennent du monde francophone et frappent dans le monde francophone. Quelles sont donc ces valeurs de la francophonie aujourd'hui à vos yeux? Oui, c'est vrai que les valeurs de la francophonie ont une dimension politique que les artistes ne partagent pas nécessairement quand même, parce que la francophonie est le lieu aussi des débats très contradictoires entre artistes, dans la mesure où il n'y a pas tellement dans l'esprit de certains une distinction entre la France
et la francophonie. Francophonie, pour certains, ça renvoie à France, le pays qui est peut-être le plus francophone au monde. Or, on sait quand même que le Congo-Kinshasa d'ailleurs, voilà, devant la France. Le lien quand même entre les humains, les peuples, le lien n'est pas non plus une chose aussi simple que ça. On a quand même des histoires où l'histoire qui est encore porteuse de mémoire controversée, de mémoire blessée d'un côté, de mémoire magnifiée de l'autre. Donc le monde de la francophonie est traversé aussi par des débats contradictoires, on peut même dire des débats conflictuels. Il y a même parfois, dans cette logique-là, quelque chose à comprendre d'ailleurs, pourquoi beaucoup de terroristes viennent peut-être de certains pays francophones et viennent comme, dans certains cas, comme pour agresser celui qu'on considère comme l'ex-agresseur. Ouais. Il y a quand même cette notion-là qu'il faut vraiment prendre en compte. En tout cas, voilà, la réflexion, le débat, la contradiction, c'est aux Voix d'Orléans qui se tiennent. C'est vendredi 31 mars et samedi 1er avril en France. Merci Sophie Ferkatadji d'être venue. Je rappelle que vous en êtes la directrice artistique. Merci à vous également. Je rappelle le titre de votre livre, hein, Samy Tchak, merci à vous. La couleur de l'écrivain, édition La Cheminante, un essai à lire donc pour comprendre aussi toutes ces problématiques. Merci à vous.